m'a aussi édifié. J'aime marcher avec des personnes d'un certain âge. Quand Sylvie, tu auras le temps de causer avec Sylvie, ceux avec qui je marche, ils ont pratiquement de grandes églises. C'est des personnes de soixantaine. Maintenant, il y a beaucoup dans ma génération, il y a beaucoup. Je marche avec beaucoup de sagesse des vieux, ce que je fais avec les vieux. Voilà, j'essaie de marcher avec les jeunes comme ça. Voilà, donc je vais arriver loin, je vais durer dans le temps, je vais garder cette onction. Je l'aime parce qu'elle vient de cette vision qui m'a été donnée par Jésus. J'étais converti et j'avais encore, dans ma nouvelle foi, je suis en train de parler de l'instant, une partie de mon témoignage, ma conversion de l'islam. J'étais très profond. Je dois aller en Arabie Saoudite pour être traducteur du Coran en français. J'ai fait toutes les études dans l'université islamique. Et c'est au stade Champour, à Abidjan. Et j'ai entendu la voix de Jésus me dire, est-ce que tu as une fois vu le miracle s'opérer au nom de Mahomet? J'essaye de sauter, parce que vous aurez le temps d'écouter le témoignage sur le support. Et je accepte Jésus. Je suis retourné chez mes parents, même à la mosquée, parce que là, je ne pouvais pas dire que je me suis converti. Ils allaient m'égorger. Quand tu as la facilité, tu adores Dieu, mais tu viens à l'heure à laquelle tu veux. Toi-même, tu dis à Jésus t'embarrer. Quand je me suis converti, j'avais encore quelque chose, le doute. Parce que j'étais profond dans l'islam. Quand un musulman se convertit, entourez-le de la parole. Jusqu'à ce que, après une séance de prière, j'ai une vision de 15 minutes. J'étais assis comme dans un endroit moins éclairé. Je pouvais observer les gens. Et je regardais à l'horizon, tous ceux qui étaient là, des personnes bizarres, des pieds décomposés, des personnes étranges. C'était pas des personnes à problème, mais même ils étaient problèmes. Vous voyez, des pieds coupés, des gens bizarres autour de moi, dans cette vision. Et à l'horizon, nous tous, quand vous regardez l'aspect des gens, c'est ce que nous attendions quelqu'un. Vous voyez, on regardait là à l'horizon. Et de suite, j'ai vu une lumière comme ça, une lumière à distance qui s'approchait. Pendant que la lumière s'approchait, là où nous étions, a commencé à être éclairé. Alléluia. J'aime Jésus. Commençait à être éclairé. Et du coup, cette lumière qui émanait de cette personne, parce que quand il s'avançait, il a commencé à prendre forme. Cette lumière qui s'avançait a commencé à électrocuter notre espace là où nous étions. Mais c'est comme quelqu'un me dictait, quelqu'un me disait, regarde tout. Je regardais, ceux qui avaient des pieds décomposés, les pieds se réparaient. Je regardais là, ceux qui étaient bizarres, les gens commençaient à être transfigurés autour de moi. Et je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais la tension était très forte. La présence qui sortait de sa personne était très forte. Oh Jésus! Et quand il est arrivé là où nous étions, nous tous, on avait le visage incliné. Parce que la gloire, vous savez, les hommes n'inclinent pas le visage parce qu'il faut incliner au ciel. C'est à cause de la gloire qui se trouve autour du trône qu'ils sont obligés. Vous savez pourquoi ils sont puissants, les anges? Vous savez pourquoi ils sont efficaces? Parce qu'ils est membre du lieu où il y a des tonnerres autour du trône. Donc le tonnerre influence la vie. Et quand il descend sur la terre, vous pensez que c'est Jésus qui est venu là. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et là où nous étions assis, nous tous on avait le visage baissé. Et je forçais à regarder qui il était. Je forçais. Pendant que je forçais, je m'affaiblissais. Mes mains me relâchaient. Et je forçais, les yeux fermés, forcés. J'essayais de voir. Frère, c'est là qu'il m'a fixé. Et il m'a dit, je t'ai choisi, je t'ai choisi, je t'ai choisi. Dès qu'il a fini de me dire, la vision me quitte. Depuis ce jour, le doute est parti. Depuis ce jour, j'ai dit
au diable, tu ne pourras plus jamais m'arrêter, c'est fini. C'est fini. Jésus se révèle. Amen. Amen. Et quand un homme est utilisé vraiment, on sent la simplicité et l'humilité. Au fur et à mesure qu'il grandit dans l'onction, on sent plus qu'il devient humble et saint. Pourquoi? Parce que le Seigneur devient réel et lui il est effacé. Et j'ai senti cela dans vos parents spirituels. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, nous allons clôturer notre enseignement sur le mystère de la résurrection. Et vous êtes prêts à écouter, ne m'effrayez pas, hein? Ceux qui n'étaient pas à la semaine, ne me regardez pas comme ça. Souriant, me regardez un peu quand même, me dit parce que tu peux prêcher tranquillement. Amen. 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 Mystère. Mystère, c'est le secret. N'est-ce pas vrai? Et nous sommes un peu remplis de mystère. Vous voyez que c'est le seul peuple qui est différent des autres peuples. L'Église est un corps, c'est un peuple, même un peuple spécial, composé de plusieurs nationalités, ayant un seul Père et un seul Esprit. Comment vous pouvez comprendre cela? Est-ce que les gens de plusieurs nationalités peuvent avoir un seul Père? Vous voyez deux personnes, Congolais, Togolais, Ivoiriens, qui ont dit un seul Père. Est-ce que toi tu peux comprendre ça? Tu as deux ans, attends, votre papa il est comment? Expliquez-nous. Jésus a pour peuple des enfants de plusieurs nationalités. C'est un peuple de mystère. Acclamons le Seigneur pour cela. Amen. Et les mystères qui se trouvent dans la résurrection. Et hier, nous avons parlé des 3 points. Nous avons une nature divine. Cette nature nous a été donnée. Et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, notre position. Amen. Amen. Et toutes choses nous appartiennent. Gloire au Seigneur. Ces 3 choses, frères et sœurs, fonctionnez avec. Si vous vous mettez à comprendre, vous étudiez profondément votre nature, vous allez arrêter de vous plaindre. Vous comprenez? Votre nature est de Dieu. Votre nature vient du ciel. Dieu ne se plaint pas, il ne s'inquiète pas. Dieu ne se lamente pas. Dieu n'est pas troublé. Dieu ne pleure pas. Dieu ne dit pas pourquoi tu m'as abandonné. Vous comprenez? Votre nature, c'est ce que nous sommes. C'est ce que la résurrection nous a donné. Après cela, nous avons une position. Nous sommes d'en haut et non d'en bas. Nous sommes en Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est notre position. Fonctionnons avec. Amen. Amen. Si vous arrivez quelque part, dites Seigneur merci parce que je suis en haut et non en bas. Partout où vous arrivez, je suis en haut et non en bas. C'est là ma position. C'est là notre position. Amen. Et toutes choses sont à nous. Tout. Regardez, ce monde appartient à Jésus. Le diable n'est qu'un voleur. Ce monde appartient à Jésus. Dites-moi, qui a payé le prix pour ce monde, pour sauver la vie? C'est qui? C'est Jésus. Le diable n'a rien payé. Il n'a pas payé le prix. Même les païens n'appartiennent pas au diable. Ils appartiennent à qui? À Jésus. Écoutez, si vous avez désormais la pensée que les hommes que vous voyez qui n'ont pas Jésus appartiennent à Jésus, vous allez les transformer. J'ai toujours pensé que toutes ces personnes appartiennent à Jésus. On a dit non, il est compliqué, il ne peut jamais se convertir. Il dit non, non. Si Jésus s'est révélé à moi, il se révélera aussi à celui-ci, à votre femme. Il le fera. Oui, toutes choses appartiennent à Jésus. Prenez-les au nom de Jésus. Seigneur, tu as payé le prix. Prenez tout ça. Fonctionnez avec. Le problème que nous avons étudié dans l'Église, c'est que l'Église a la parole de Dieu, mais l'Église n'accepte pas la parole de Dieu. On a remarqué que les chrétiens partout dans le monde, ils ont des problèmes d'accepter la parole. Ce que Dieu dit d'eux, ils ont des problèmes. Amen. Aujourd'hui, progressons sur la révélation des choses cachées. Amen. Amen. Prenons notre Bible dans Luc, le chapitre 10, le verset 17 au verset 22. Amen. Je peux faire la lecture. Combien vous allez afficher encore aujourd'hui? Ça y est déjà. Gloire au Seigneur. Je crois que vous levez pour faire la lecture. C'est ce qu'il y a remarqué. Voilà. On peut lire ensemble?
Ah? Ou bien des livres pour que... Alors, lisons ensemble. 1, 2, 3. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, vous ne laissez pas respecter ce que je vous dis, mais laissez-vous en ce moment-là, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, et ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et ce que tu as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as fait. Verset 22. Celui à qui le Fils veut le révéler, mystère révélé. Amen. Amen. Dans ce texte, il y a quelque chose de très intéressant. Vous savez, les disciples sont allés à l'évangélisation par